La dernière fois, dans Éphésiens 5, 18 à 33, on a vu comme idée principale un encouragement à marcher dans la lumière du Seigneur, à être rempli de son esprit, à vivre dans un amour aussi qui transforme nos vies, nos relations. Nos foyers soient appelés aussi à être des lieux où l'amour du Christ est vécu, où sa grâce abonde toujours en appliquant des principes aussi dans nos foyers, des principes bibliques. Eh bien, on illustre aussi la relation entre Christ et son Église et on devient des témoins vivants de son amour dans notre entourage. On a vu aussi qu'il est essentiel de bâtir des foyers solides, édifiés sur le fondement de Christ, où son amour est tangible, sa grâce est toujours présente. Et comme souvent, la Bible donne un objectif élevé, voire inatteignable, mais c'est une direction dans laquelle on est invité à aller. Et le mariage crée, on l'a vu aussi l'autre fois, une union de solidarité entre les époux. En Jésus-Christ, Dieu a voulu créer la même solidarité avec l'humanité. Et comme dans un mariage, ça implique la volonté des deux parties. Et c'est là où je voulais en venir avec cette corde, non pas pour se frapper, non pas pour montrer que quelqu'un est plus fort, et puis dire moi je tire plus fort, et finalement on se neutralise. Mais c'est de dire on veut peut-être tirer à la même corde, mais dans le même sens. Ce n'est pas pour montrer qu'il y a quelqu'un qui est plus fort, qu'il y a quelqu'un qui tire plus loin, mais on est capable de marcher ensemble, d'être unis ensemble, mais d'aller dans la même direction. Et non pas pour s'imposer à quelqu'un, non pas pour essayer de dire c'est moi qui gouverne, mais de dire finalement c'est Christ qui gouverne. Et ensemble on va tirer à la même corde, mais dans la même direction. Et comme ça on ne se neutralise pas, mais ensemble on choisit une direction commune. Et pour rappel, l'unité voulue entre l'homme et la femme selon le plan de Dieu est annoncée aussi dans Genèse 2, 24 ou Éphésiens 5, 31 qu'on a vu l'autre fois, où il est dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc il y a cette notion aussi d'unité où on va ensemble dans la même direction. Et tout ça, ça illustre aussi ce qu'on est appelé à vivre en tant qu'Église. Si on n'arrive pas dans nos relations personnelles à marcher dans la même direction, comment on va marcher dans la direction de Dieu aussi? Et il y a des principes, je dirais, des entraînements. On va voir tout à l'heure. Donc on est appelé à recevoir cet amour dans la confiance et aussi dans la soumission les uns aux autres. Et cet exemple est un rappel aussi de la responsabilité et de l'amour reçu dans la confiance et cette soumission mutuelle et volontaire. Où on va finalement accepter ensemble de tirer à la même corde et d'aller dans le même sens. Maintenant, il y a d'autres textes dans la parole de Dieu qui nous montrent bien que c'est compliqué dans ce monde. C'est compliqué. Dans 2 Timothée 3, 1, 4, il nous est parlé des temps de la fin, des temps difficiles. Vous le connaissez bien ce texte, on l'a déjà cité à plusieurs reprises dans 2 Timothée 3, 1, 4. Il est dit, sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. On pourrait, en lisant ça, se dire, mais voilà, c'est le monde finalement. Non, c'est l'Église. Ce texte s'adresse à l'Église. Et c'est vrai qu'il s'applique bien au monde, mais finalement ce texte est adressé à l'Église. Aussi et dire on garde la forme extérieure aussi. Et il y a des choses ingrats, sacrilèges, rebelles à leurs parents. Et Paul parle des derniers temps. Et je crois dès que Christ est remonté au ciel, on est entré dans ces temps de la fin, dans ces derniers temps. Et on est appelé à prêcher aussi le retour du Christ parce que Jésus revient. Et la préoccupation exclusive sera finalement la satisfaction personnelle, l'argent, la situation, détriment la famille, des enfants.
Et la conséquence sera des enfants irrespectueux, des parents frustrés d'amour, seront pleins de haine, implacables. Alors vous dites, bon, tu ne nous remontes pas le moral, Philippe, ce matin. Mais il y a quand même des clés. Et pour ne pas devenir ça, pour ne pas devenir ce que Paul va dire à Timothée, il y a des clés et c'est possible qu'on apporte autre chose dans ce monde. Et c'est le but finalement de la parole de Dieu, c'est qu'on puisse apporter autre chose. C'est pour ça que la Bible dit que l'enfant a besoin d'être instruit. Oriente, j'aime bien plutôt que instruire, cette traduction qui dit oriente. Proverbe 22,6, oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Il y a un devoir des parents, des grands-parents, des personnes de donner une direction. Ce n'est pas l'enfant choisi et puis finalement il se laisse conditionner par le monde, mais c'est oriente, donne une direction, transmet une ligne, oriente. Et finalement, il y a des choses qui vont rester. C'est une belle promesse. Même si des fois, peut-être certains parents disent, mais nous, on a orienté, on a donné une éducation, on a fait ceci, on a fait cela, puis finalement, on ne voit pas se réaliser cette parole, mais il y a un retour possible. C'est semé. Et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Aujourd'hui, on va voir comment c'est important de vivre dans l'obéissance et la grâce à travers des relations familiales, professionnelles, aussi selon Éphésiens 6, 1, 9. Et Michael, la dernière fois, a parlé de choses intéressantes, comme toujours, où il a parlé du fil à plomb, vous vous souvenez, pour voir si c'était bien droit. Voilà. C'est des moyens techniques. Il a parlé de clés de voûte, de pierres angulaires, de choses de ce genre. Et il a parlé aussi du niveau pour voir si c'était bien droit, voir si on est de niveau et finalement de redresser les choses pour être d'aplomb. Et la parole de Dieu va nous aider à être redressés, à être d'aplomb, à être bien droit. Et on va voir donc Éphésiens 6, 1 à 4 déjà. Enfants, obéissez à vos parents. Pouf, ça commence bien. Ça commence bien. Et c'est toute cette introduction pour arriver là, vous voyez quand même. Enfant, donc juste en grec, il y a deux mots. Il y a teknon qui est utilisé aussi. Mais là, c'est le mot qui veut dire enfant en général, fils, fille. Il n'y a pas d'âge, ça peut être même un fils spirituel finalement. Ce n'est pas le petit enfant, teknon et paidion. Donc ce n'est pas le petit enfant en bas âge, mais c'est enfant comme un fils vis-à-vis de Dieu aussi, enfant. Et finalement, quand on considère que Dieu est notre Père, on peut aussi se dire ce texte s'adresse à nous. Donc vous pouvez rester, ce n'est pas que pour les petits enfants, c'est pour nous. Donc Dieu parle à nous comme à des fils et des filles. Enfants, obéissez à vos parents comme le Seigneur le veut, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. On trouve ce texte, c'est une partie des 10 commandements. On trouve ce texte comme un commandement du Seigneur. C'est une citation d'ailleurs de Exode 20, verset 12, qui nous parle d'honorer notre père et notre mère. Donc c'est au même titre que tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, c'est dit honore ton père et ta mère. Et c'est rattaché aussi à cette promesse justement, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Paul commence ce passage donc en s'adressant directement aux enfants, en leur donnant une instruction claire et directe. Enfants, obéissez à vos parents. C'est curieux comme demande. Ça ne se limite pas à une simple obéissance pour éviter des conséquences négatives, des punitions. Tu seras puni, tu n'auras pas de dessert ou tu n'auras pas de ta vidéo préférée tout à l'heure. Non, ça va bien plus loin. Et c'est bien plus loin qu'une marque de respect et d'amour envers les parents.
c'est pour Dieu et selon Dieu. Et la nature nous enseigne qu'une plante qui pousse de travers se redressera jamais d'elle-même. Dès qu'il sort de terre, un arbre a besoin d'un tuteur. Et c'est dès le jeune âge qu'il faut mettre l'enfant aussi sur le droit chemin. Et l'adolescence se prépare dès la naissance. Il y a besoin d'une direction. Oriente le jeune garçon, la jeune fille, sur le chemin qui doit le suivre. Comme un tuteur pour empêcher de pousser de biais. Et c'est important de donner une bonne direction dès le début. Donc la discipline est un remède. Un enfant a besoin d'être instruit et orienté. Comme toute chose, l'obéissance s'apprend et ça commence dès le début d'une vie. L'obéissance s'apprend dès le jeune âge. Enfants, obéissez à vos parents comme le Seigneur le veut. Et par nature, on n'aime pas se soumettre. Ce n'est pas forcément quelque chose de très intéressant, très moderne. Aujourd'hui, on veut être libre. On est libre et on aime bien proclamer cette liberté. On est libre. Ça, c'est le mot en tout. Alors, on est libre, mais il faut encore définir ce que c'est que la liberté. Même Jésus, il est dit dans Hébreux 5,8, Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Même Jésus, et ça fait partie de ces versets un petit peu surprenants, même Jésus a dû apprendre l'obéissance alors qu'il est Dieu. C'est juste incroyable. Donc, même Jésus nous a précédés. Notre vigilance doit être grande. La nature et la Bible nous enseignent que ce qui est semé portera du fruit selon la nature de la semence. Les mauvaises herbes poussent même sans être semées. J'imagine que ceux qui travaillent la terre le savent bien aussi. Il n'y a aucune alternative, mes frères et sœurs, et cette idée d'obéissance aux parents est un signe d'obéissance à Dieu finalement. Si on n'est pas capable de se soumettre aussi à une autorité, ce sera difficile un jour ou l'autre de se soumettre à l'obéissance de Dieu. Et Paul lie étroitement l'obéissance aux parents à l'obéissance à Dieu. En obéissant à leurs parents, les enfants respectent l'autorité établie par Dieu aussi dans la famille, et on doit chercher à honorer aussi les parents de la même manière qu'on cherche à glorifier Dieu, par nos pensées, par nos paroles, par nos actes. Pour un jeune enfant, obéir à ses parents revient aussi à l'honorer simplement. Ça implique de les écouter, d'obéir, de se soumettre aussi à l'autorité. Et Salomon, l'homme le plus sage de l'histoire, il n'a pas bien mis en pratique ce qu'il enseignait. Encore, il faut veiller et prier jusqu'à la fin afin de ne pas entrer en tentation. Salomon, qui a finalement mal tourné, il s'est laissé détourner par des dieux étrangers, par tout un tas de ses richesses. Mais Salomon va dire dans Proverbe 1,8, « Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Et une fois que les enfants auront grandi, l'obéissance qu'ils auront apprise étant enfants leur sera utile pour honorer d'autres autorités telles que le gouvernement, la police, leur employeur. Si tu n'es pas capable de te soumettre déjà au tout début, c'est difficile un jour de se soumettre aussi aux autorités. Soumettre sur une place de travail à un employeur, à la police, et finalement on va devenir rebelle, anarchiste, hors la loi. Et ça commence dès le début. Oriente, corrige, redresse. La bonne manière aussi, on l'a vu. Évidemment, si un parent demande à son enfant de faire quelque chose qui va clairement à l'encontre des commandements de Dieu, l'enfant devra obéir à Dieu plutôt qu'à ses parents, ça c'est certain. Parce qu'on pourrait dire « Ah, mais j'obéis qu'à Dieu, moi ». Ouais, ça, c'est un peu facile, mais Dieu te demande aussi d'être soumis aux autorités, d'être soumis, voilà. Donc voilà, ça s'apprend, je dirais, et il y a des principes de la vie. Et le but de tout ça, en finalité, c'est d'enseigner la crainte de Dieu. Finalement, on est conduit dès notre naissance à respecter déjà la première autorité à laquelle on est confronté, maternelle, paternelle, pour être orienté à respecter aussi les commandements du Seigneur.
Et si l'autorité suprême qui est Dieu est bafouée, toutes les autres autorités ne seront pas respectées. Et ça doit être enseigné par les parents. Il est dit, si on vient à l'Ancien Testament, que Noé marchait avec Dieu. Dans une société corrompue, pleine de violence, Noé va engendrer 3 fils qui vont suivre d'une certaine manière la voie de leur père et ont été sauvés aussi du déluge, parce qu'il est dit que Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Il eut 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Noé était un homme juste et irréprochable. Et c'est ce que Dieu demande aux pères, aux mères aussi, de marcher finalement sous le regard de Dieu. Samuel, dans 1 Samuel 1, vous pouvez trouver ça et d'autres, la suite aussi, Samuel grandissait auprès de l'Éternel dans un milieu permissif, au milieu des voleurs, au milieu de l'adultère. Les parents de Samuel avaient un zèle pour Dieu, bien réel, une vie de prière, un souci de transmettre la foi. Même dans un milieu permissif, un milieu où on voit que ce n'était pas terriblement à la gloire de Dieu ce que Élie le sacrificateur faisait, laissait faire de ses fils. Et Samuel a grandi aussi, eh bien, parce qu'il a eu un exemple. Psaume 111, verset 10 nous dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Sa louange subsiste à jamais. » La crainte de l'Éternel. Toute bonne éducation commencera avec la connaissance d'un Dieu vivant qui voit tout, qui entend tout. Et s'il n'y a pas ce respect de Dieu, il n'y aura pas de respect aussi des parents ni de l'autorité. En finalité, pour respecter l'autorité, il faut se soumettre à l'autorité de Dieu. L'un va pas sans l'autre. Et c'est le rôle des parents. David va dire au psaume 34, verset 12, « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Alors si je résume cette première partie, ces 4 versets en conclusion, eh bien on voit que ce passage souligne l'importance de l'obéissance, du respect et de l'honneur dans les relations familiales. En suivant les principes bibliques, les familles peuvent refléter l'amour et la gloire de Dieu dans leur vie quotidienne. Et ces 4 versets se terminent avec ce verset 4. « Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. » Donc de nouveau, ce n'est pas une éducation qui va être violente, ce n'est pas une éducation qui va écraser, ce n'est pas une éducation qui va s'imposer, mais une éducation qui se manifeste aussi dans l'amour. Et ça me fait penser à ce texte qu'on avait vu l'autre fois quand j'avais prêché. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Finalement, nos enfants, on doit également les aimer de cette manière-là. Et ça va orienter aussi notre style d'éducation. Mais pour ça, on a besoin de revenir à Éphésiens 5, 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Les parents ont besoin d'une visitation du Saint-Esprit pour avoir de la compassion et de la fermeté envers leurs enfants. Autrement, ça sera une éducation charnelle, humaine. Et dans Romains 5,5, il est dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Pour pouvoir aimer, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Autrement, ce sera des techniques, ce sera parce que ceci, on arrive à se maîtriser, etc. Non. Soyez remplis du Saint-Esprit. En tant que fils et filles de Dieu, on doit être remplis de la présence de Dieu et laisser le Saint-Esprit agir en nous. Et c'est comme ça qu'on peut appliquer la parole de Dieu. Amen. On continue ce texte, on voit les versets 5 à 9 d'Éphésiens 6. J'ai pris cette version, c'est marqué serviteur. En grec, c'est doulos. Certaines traductions traduiraient par esclave, mais c'est choquant, esclave quand même. Esclaves, obéissez à vos maîtres. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Et cela non seulement sous leurs yeux,
comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Waouh! Je crois que si on s'arrête au verset 6, faire de toute notre âme la volonté de Dieu. Il y a encore du boulot, en tout cas pour moi. Servez-les de bon gré comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même à l'égard de vos serviteurs, abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a pas de considération de personne. Le verset 9 fait penser au verset 4. Même relation. Là, les pères, les mères doivent pas exaspérer finalement leurs enfants. Et là, le verset 9 dit, agissez de même à l'égard de vos serviteurs, abstenez-vous de menaces, etc., etc. Donc on a vu mon premier point, il y en a que 2 dans ma prédication. On a vu au premier point l'obéissance et l'honneur dans la famille. Et deuxième point maintenant, les relations maître-esclave qui deviennent transformées. À l'époque de Paul, les relations maître-esclave étaient courantes et souvent injustes. Cependant, Paul réoriente cette relation en encourageant les esclaves à servir avec un cœur sincère, comme si c'était pour le Seigneur lui-même. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Non? Moi quand même. On peut se poser la question, pourquoi Paul ne s'attaque pas de front contre le fléau de l'esclavagisme? Ça ne vous a jamais traversé l'esprit? Non, parce que là, on peut traduire différemment, on va mettre serviteur, ça adoucit un petit peu, mais non, c'est esclave. J'entends. Pourquoi Paul il va dans ce sens-là? C'est un petit peu la même chose que j'ai essayé de dire la dernière fois avec les relations, question de soumission, d'autorité aussi dans le mariage. Il y avait des esclaves à l'époque. Et Paul, il ne dit pas « Ah non, catastrophe, etc. » Non. Mais on voit, et c'est un petit peu la méthode de l'apôtre Paul, l'Évangile opère une révolution sociale et profonde, non par la confrontation directe et violente avec les systèmes injustes du monde, mais par une pénétration spirituelle de ce qui est déjà établi. Si tu fais la révolution, il n'y a rien qui va se passer. Peut-être la guerre ou d'autres choses. L'Évangile s'attaque à la racine du mal, l'égocentrisme qui pousse l'homme à exploiter son prochain, dresse l'employeur contre l'employé et vice-versa. Et là, il repose les bases, des bases saines. L'Évangile sape les structures injustes à la base et les transforme du dedans. Il entre dans ce qui est existant pour apporter d'autres valeurs, d'autres comportements. Finalement, c'est plus, si tu lis bien ce texte, c'est plus l'esclave et puis le serviteur, mais c'est presque un égal à l'égal. Et c'était pareil l'autre fois au niveau de l'autorité dans le mariage, etc. C'est plus un qui domine sur l'autre et qui écrase, mais finalement, ça devient égal à égal. Avec, évidemment, peut-être des responsabilités parfois qui peuvent être différentes. Combien de fois dans l'histoire l'esclave n'a-t-il pas été battu en brèche à la suite, l'esclavage battu en brèche à la suite d'un réveil où l'Évangile avait remporté de nouvelles victoires? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas allés manifester dans les rues en luttant, en votant à la Suisse, etc. Mais parce que l'Évangile est entré dans la société et que les cœurs, les relations ont été transformées. Et là, il peut y avoir quelque chose. C'est parce que l'Évangile va entrer dans la société que les relations vont changer. De même, dans le contexte moderne, les chrétiens sont appelés à travailler avec application, honnêteté, en reconnaissant que leur véritable maître, c'est Christ. Les employeurs sont également exhortés à traiter leur employé avec respect, avec équité, sachant qu'ils ont un maître commun au ciel. C'est ce que ce texte dit, finalement. Finalement, tu travailles non pas pour plaire
à quelqu'un, non pas pour grader dans la société, dans l'entreprise, etc., mais finalement tu travailles de tout ton cœur comme pour le Seigneur. Imaginez la transformation spectaculaire qui se produirait dans une usine, dans une entreprise, si tous les employeurs et employés sont devenus croyants, décidaient d'exprimer dans leur travail quotidien leur reconnaissance au Seigneur et leur désir de glorifier Dieu dans leur service. Paul s'adresse ensuite aux maîtres en leur demandant d'agir de manière juste, équitable envers leurs serviteurs. Il souligne que Dieu ne fait pas de distinction entre les personnes et que tous maîtres et serviteurs sont soumis à son jugement. Égalité. Et dans le contexte moderne, ça s'applique à tous ceux qui exercent une responsabilité de direction, que ce soit dans le cadre professionnel, ecclésial ou familial. Il n'y a plus quelqu'un qui écrase et les leaders sont appelés à être des modèles de justice, de compassion, de respect, en suivant l'exemple du Christ qui est venu non pour être servi, mais pour servir. D'ailleurs, je l'ai rappelé la dernière fois aussi, quand il se posait la question qui allait être le plus grand, il a dit « Donnez-moi une bassine d'eau en linge, puis je vais laver les pieds. » Celui qui fait le travail du serviteur, de l'esclave, c'est celui-là qui est grand, finalement. Alors, en arrivant à la conclusion de ce message, en résumé, ce passage d'Éphésiens 6, 1 à 9 nous rappelle l'importance des relations humaines dans la vie chrétienne, que ce soit dans la famille, au travail, dans toute autre relation. Les principes de l'obéissance, de l'honneur, du service, de la justice doivent guider nos actions. Non pas en les réclamant, en les manifestant, mais en les vivant. En les vivant. En appliquant les principes de la parole de Dieu dans nos vies. En suivant ces principes, on reflète le caractère du Christ et on glorifie Dieu dans toutes nos interactions les uns les autres. Donc, on est encouragé à mettre en pratique ces enseignements dans notre vie quotidienne en s'appuyant sur la grâce, sur la force que Dieu nous accorde par son Saint-Esprit, par son Esprit. Et je vous ai cité tout à l'heure ce verset d'Éphésiens 5, 18 et 19. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » De tout votre cœur. Entièrement. Et pour mettre en pratique ce qu'on vient de lire dans ces 9 versets, on a besoin. On a besoin d'être animé par la présence du Seigneur, d'être rempli de l'Esprit. Autrement, ce n'est pas possible. C'est que des techniques, c'est que, parce qu'on va faire un effort pour être une meilleure personne, parce qu'on va chercher peut-être à voir des gens, des psys qui vont nous aider à calmer nos colères, nos trucs. Alors ça peut être utile, et bien évidemment, on est aussi pour la prière et toutes ces relations-là. Mais en finalité, il ne suffit pas juste d'évacuer les mauvaises choses, mais de se laisser remplir aussi par les bonnes choses du Seigneur. Et ces bonnes choses, c'est sa présence finalement. Comme Paul va dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des relations revisitées dans le couple, comme j'ai prêché la dernière fois. Ces relations renouvelées, je dirais, vécues différemment, non pas comme une relation qui écrase l'autre, mais une relation qui donne aussi et qui voit l'autre aussi comme parfois supérieur à soi-même. C'est que comme ça qu'on peut finalement dire, mais comment vivre ce texte, enfants, obéissez à vos parents comme le Seigneur le veut, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. À chacun d'appliquer ça à certains. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir des parents qui étaient non pas parfaits, mais je peux être reconnaissant des parents que Dieu m'a donnés. Peut-être pour d'autres, vous dites, mais tu sais pas, les parents terribles que j'ai eus, et oui, c'est une réalité parfois bien réelle et j'en suis bien conscient. La famille parfaite sur cette terre n'existe pas. Pourtant, ce texte s'adresse à tout le monde. Ce n'est pas dit « honore ton père et ta mère ».
s'il est gentil, sympa, qui marche avec le Seigneur et qui fait tout juste. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée. Pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre, vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Pour enseigner, orienter d'une manière conforme à la volonté du Seigneur, il faut connaître cette volonté. Si on ne la connaît pas, c'est difficile. Ça devient qu'on imagine que ça pourrait être éventuellement la volonté du Seigneur. Non. Mais pour ça, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On en revient à Ephésiens 5, 18. Vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Et la suite aussi, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme au Christ, et cela non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme les serviteurs de Christ qui font toute leur âme la volonté de Dieu. Je me souviens, j'ai travaillé en boulangerie, à une place où le dimanche, il y avait une telle mise en place. C'était une grande entreprise, mais tout était bien mis en place. Puis comme ça coûtait plus cher le travail le dimanche, il n'y avait qu'un qui travaillait. Autrement, on était, je pense, en laboratoire 8-10 à bosser. Mais le dimanche, on était seul. Et quand c'était mon tour, finalement, moi, j'étais assez tranquille. Enfin, commençait très tôt, c'était peut-être à 2 heures du matin. Enfin, voilà, je faisais mon programme. Et le patron ne savait pas forcément qui bossait pas. Enfin, voilà, mais toujours, on le voyait se pointer. Puis, c'est toi. Puis après, plus rien de toute la nuit. Les collègues rageaient parce que toute la nuit, comme si le patron ne dormait pas. Voilà, mais ils le voyaient débarquer, regarder, contrôler, enfin faire mine d'avoir quelque chose à faire à la place de dormir. Et puis, il était toujours un petit peu dans leurs bottes, dans leurs pieds. Mais quand c'était finalement moi, il disait « Ah, c'est toi », puis je ne le voyais plus toute la nuit. Et finalement, pourquoi ? Moi, j'ai des collègues qui fumaient des joints dans le congélateur, l'armoire congélation. J'ai des collègues qui faisaient des trucs comme ça. C'était assez chelou. Enfin, voilà. Déjà, pour moi, ce n'était pas mes pratiques habituelles. Qui se servaient aussi copieusement de certaines choses, mais ça regardait eux. Si le patron était dans leurs bottes, ils bossaient bien. Si le chef, le patron n'était pas là, ils bossaient mal. C'est ça. Cela non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font toute leur âme la volonté de Dieu. Servez de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même à l'égard de vos serviteurs, abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a pas de considération de personne. Alors voilà, je n'ai pas de recette de cours à vous transmettre pour arriver à mettre en pratique ça, si ce n'est de vous dire, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et lorsque, immanquablement, il y a besoin de place, si le Saint-Esprit agit de plus en plus dans nos vies, il y a d'autres choses il n'y aura plus de place pour d'autres choses. Plus de place pour d'autres choses. Même sur nos places de travail avec des gens pas forcément top, on peut avoir une bonne attitude. On peut avoir une bonne attitude. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Je crois que, voilà, peut-être des choses vous en parlez ce matin, d'autres moins. Focalisez pas sur peut-être ce qui vous a dérangé, mais focalisez peut-être sur une perle, autre chose de la parole de Dieu, qui va vous aider à progresser aussi, à devenir comme le Seigneur nous demande dans nos relations. Amen. Eh bien, Jésus, merci. Merci pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, tu nous invites à être remplis du Saint-Esprit. C'est vrai que quand on voit ces textes, on se dit, mais
mais c'est dégoûtant. Pourquoi Paul ne lutte pas contre l'esclavagisme? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Puis finalement, on se rend compte, Seigneur, que tu nous demandes des fois d'agir pas selon notre pensée, notre cœur, mais selon ta pensée, Seigneur. Qu'on soit finalement comme des infiltrés dans cette société. Des infiltrés qui répandent l'amour, qui répandent autre chose que ce monde répand. Qui n'agissent pas juste par souci de la punition, de la correction, mais qui agissent par amour pour finalement leur maître qui est le Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Jésus de m'aider à progresser. Saint-Esprit, viens toujours plus dans ma vie, Seigneur, afin que tout ce qui est de l'humain, Seigneur, prenne de moins en moins de place et tout ce qui vient de toi prenne de plus en plus de place dans ma vie, Seigneur. Seigneur, aide-nous à progresser. Aide-nous à grandir. Aide-nous à... dans un monde qui cherche à écraser l'autre, Seigneur, aide-nous à élever l'autre, à encourager l'autre, à bénir l'autre, Seigneur, à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Gloire à ton nom, Jésus. Amen.